Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président Patrick Martin, Mesdames et Messieurs les adhérents du MEDEF, les chefs d'entreprise qui êtes là, et Mesdames et Messieurs. Alors pour le jeune garçon épris de sport que j'étais, et que d'une certaine manière je suis encore, parce que, vous le savez bien, même au long de la vie, l'enfance et l'adolescence, leurs rêves et leurs enthousiasmes ne s'effacent pas. Pour ce jeune adolescent-là, si on lui avait annoncé qu'il se retrouverait un jour sur le central de Roland-Garros, devant un public nombreux, choisi et chaleureux, ce n'est pas à la politique qu'il aurait pensé, il aurait eu des rêves d'exploits, de raquettes, de balles, et pas vraiment dans le cadre d'une rentrée politique à haut risque. Mais d'une certaine manière, ce sont des rêves semblables, de défis qui paraissent hors d'atteinte, de triomphes d'adversaires qui paraissent a priori plus puissants et de mobilisation de toutes les énergies. Les entrepreneurs de France et les entreprises de France, tous ceux qui les font vivre, depuis leurs créateurs, leurs dirigeants, leurs cadres et leurs salariés, tous ceux-là sont confrontés au défi même qui est celui de tous les êtres humains depuis que l'humanité s'est formée en société. Comment se projeter vers l'avenir, ce qui impose de décider de vaincre l'impossible. Se projeter vers l'avenir, c'est exactement notre défi. La situation du monde, vous la connaissez, la situation de l'Europe et celle de la France. Et en face de cette situation, il y a deux attitudes possibles. La déploration, ceux qui se plaignent en pensant que c'était mieux autrefois, ou que ce serait mieux autrement, comme disait le grand poète Horace dans la Rome antique, il disait « Laudator temporis acti », ceux qui chantent les louanges du bon vieux temps. C'est la première attitude. Et puis il y a ceux qui comprennent qu'un nouveau monde est en gestation, et que c'est ce nouveau monde dans lequel nous devrons trouver les chances qui jusque-là nous paraissaient interdites. Cette projection vers l'avenir, non seulement elle n'empêche pas la lucidité, mais la requiert. Tant sont impressionnants les défis qui sont devant nous, qui vont nous obliger à changer d'attitude, à délaisser les réflexes prêts à l'emploi et à inventer au contraire la carte et la boussole vers notre avenir.